Avez-vous déjà observé la migration des oiseaux? Je suis sûre que vous êtes déjà précipité à votre fenêtre afin de voir virevolter ces dizaines de volatiles dans le ciel. C'est avant tout leur cri que l'on perçoit, une et même voix brisant le silence de la nature. Ceux qui rythmaient les matinées par leur chant offrent à leur terre natale une dernière mélodie. À leur façon, ils célèbrent leur départ. Ce n'est qu'en levant la tête vers eux que l'on peut ensuite les admirer. D'un mouvement, ils ondulent comme s'ils ne formaient qu'un seul et même corps. Un chef de volée décide de virer à gauche et c'est tout le reste de l'équipage qui le suit dans sa course. L'homme a souvent envié à ces animaux leur capacité de vol, mais c'est en réalité leur unité et leur cohésion qu'il faudrait admirer. Le héros de notre histoire, lui, rêvait de liberté et de briser les conventions. Ce jeune martinet noir avait déjà vécu quelques migrations. Il avait jusqu'alors suivi le mouvement de sa famille sans vraiment se questionner. Il avait entendu parler des dangers de l'hiver européen, comme tout jeune oisillon, mais il ne leur accordait que peu de crédit et il les reléguait au rang de légende. Il ne pouvait s'imaginer un froid paralysant, des arbres entièrement dépourvus de leur feuillage ou encore de provisions. Qui avait bien pu inventer tout cela? Comment ces buissons qui regorgeaient de fruits l'été pouvaient du jour au lendemain devenir stériles? Ce n'étaient que des mensonges pour forcer les plus jeunes à suivre la colonie. Il n'était pas crédule comme les autres, et l'intimidation n'avait aucun effet sur lui, si ce n'était que d'attiser sa curiosité. Il voulait apprendre par lui-même. Il en avait marre de sa vie monotone. Les martinets volaient encore et toujours, sans discontinu. Il enviait les hiboux qui ne sortaient que la nuit tombée. Il jalousait ces poules qui semblaient se contenter de leur vie terrestre. Pourquoi n'avait-il pas le choix? Pourquoi ne pouvait-il pas rester au sol comme tant d'oiseaux le faisaient? Il était doué pour voler, comme tous les martinets. Mais cela l'obligeait-il pour autant à planer des jours durant avant de finalement se poser quelques instants? Voler sans arrêt, encore et encore. Et dans quel but? Il ne faisait que partir et revenir. Pourquoi quitter ces terres si c'était pour revenir plus tard? Et le petit martinet savait de source sûre que les poules ne migraient pas. Et pourtant, lorsqu'il revenait au printemps, elles étaient toujours là. Aucun danger ne les avait menacées, aucun froid ne les avait glacées. Et si les poules, dont l'intelligence n'était pas la première qualité, pouvaient survivre à l'hiver, pourquoi ne le pouvaient-ils pas? Ainsi, lorsque le jour du départ vint, notre petit martinet décida de rester. Il ne partirait pas avec ses frères, il affronterait seul la saison froide. À leur retour, il pourrait leur conter ses aventures. Il les imaginait déjà en admiration devant son courage indiscutable. Ce challenge était colossal pour un martinet. Mais notre ami ne doutait pas un seul instant de ses capacités et il savait qu'il pouvait réussir là où d'autres auraient échoué. Il survivrait à la saison froide et les chants du printemps compteraient ses exploits. Qu'y avait-il de si compliqué à faire? Si les baies venaient à manquer, comme on le racontait, il lui suffirait de picorer le sol à la recherche d'insectes. Et si ces derniers fuyaient le froid et se cachaient dans le tréfonds de la terre, il s'en remettrait aux poubelles qu'il savait gorger de victuailles. Non, vraiment, rien ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Il s'attendait bien à ce que les températures chutent, mais avec la migration des autres oiseaux, il serait bien plus aisé de trouver un repère des plus douillés. Moins de concurrence, plus d'offres. C'était ça aussi l'avantage de voler à contre-vent. Il était si fier de sa bravoure qu'il ne put s'empêcher de railler ses amis sur le départ. Qu'ils étaient bêtes à s'épuiser autant. Pendant qu'ils risqueraient leurs plumes à l'autre bout du monde, lui, il profiterait de la tranquillité trouvée pour se reposer. Au printemps prochain, alors qu'ils seraient épuisés par leur voyage, lui les accueillerait dans son palace. Il aurait eu tout un hiver pour reconstruire le plus beau et le plus grand nid qu'un martinet n'ait jamais eu. Les mâles seraient envieux et toutes les femelles se battraient pour rejoindre cette couche nuptiale. Il serait le plus beau parti de la colonie, du fait de son foyer, mais également par son aspect physique. Il comptait bien profiter de cette sédentarité pour se remplumer et gagner en volume. Certains lui rironnaient et le considèrent déjà comme mort, mais la plupart se taisaient. Et il savait bien que c'était par jalousie de son audace qu'il ne pipait mot, et leur silence gonfla plus encore son ego. Les premières semaines renforcèrent la certitude de l'oiseau. Il avait pris la meilleure décision de sa vie. Il pouvait se lever à l'heure qu'il voulait sans crainte des qu'en dira-t-on. La nourriture était à portée de bec, personne n'était là pour la subtiliser. Il pouvait passer des journées à marcher sur ses petites pattes si cela lui chantait et n'avait pas à voler des heures durant pour suivre le groupe. Mieux encore, il pouvait décider de sa journée. Il était libre. Le temps vint doucement à refroidir, mais l'amas de nourriture lui permettait de se constituer des réserves de gras, tant et si bien qu'il n'en souffrait pas. Il s'était trouvé un petit abri dans le creux d'un arbre. Il l'avait aménagé de mousse et put s'en couvrir entièrement les nuits les plus froides. Finalement, ce n'est qu'au mois de janvier qu'il commença réellement à souffrir de l'hiver. La nourriture était alors plus compliquée à trouver. Les baies avaient en effet disparu depuis longtemps.
et même les feuilles des arbres avaient quitté leurs branches. Les insectes qu'il avait envisagés comme solution de secours étaient introuvables. Et de toute façon, la terre était si dure qu'il se blessait parfois le bec en picorant. Il trouvait bien de temps en temps des propriétés où l'on disposait de boules de graines ou de graisse, mais d'autres oiseaux semblaient également sur le coup, et le petit martinet ne pouvait venir à bout d'eux lorsqu'il se retrouvait devant ce festin. Ils étaient souvent en groupe, et lui, il était isolé. S'il avait eu avec lui quelques petits camarades, il aurait bien pu se défendre, mais seul, la bataille était déjà perdue d'avance. L'embonpoint dont il avait tant rêvé ne venait pas. Au contraire, il semblait dépérir à vue d'œil. Même son abri ne semblait plus le protéger contre les assauts de la pluie. Il avait si froid qu'il se risquait à chercher la chaleur d'une cheminée ou d'une habitation humaine. Souvent, il était chassé par les propriétaires ou par leurs animaux domestiques. Jamais il ne pouvait trouver à la fois sécurité et confort. Quand la morsure du vent devint insupportable, le petit martinet se résolut à partir. Il ne voulait plus vivre ainsi. Il avait essayé, mais c'était pas possible. Et dès le lendemain, il partirait rejoindre ses amis. Il avait déjà vécu 2 migrations, il serait donc aisé de les rejoindre, et puis même s'il était plus faible que d'habitude, il pouvait avancer à son rythme et ménager son énergie. La décision était prise, il partirait le lendemain. Ainsi, gonflé de son orgueil ravalé, il se coucha pour une dernière nuit hivernale. Lorsqu'il ferma les paupières, il était loin de s'imaginer que son entêtement l'avait poussé à rester jusqu'à la nuit la plus froide de la saison. Il ne savait pas que cette nuit-là, le temps serait si rude que la neige tomberait du ciel. Il ne savait pas qu'au petit matin, son corps raidi serait recouvert d'un tapis blanc et qu'il faudrait attendre plusieurs jours avant qu'il ne soit découvert par un écureuil de passage. Lorsqu'il se couchait, ce soir-là, il ne savait pas qu'il était déjà trop tard.